Hop. Salut tous mes lecteurs de Jump sûrs. On se retrouve à West Mini Pause pour une nouvelle lecture du Weekly Shonen Jump. Il n'y a que 6 chapitres et pour l'instant il n'y a pas de public, donc il y a moyen que ce soit plutôt rapide. On croise les doigts. Et ce qui me fait rire actuellement, c'est que j'ai moins mal à la gorge là, après 1 heure et demie de live où il y avait pas mal de parlotte, que ce matin au réveil. Voilà. Tout à fait encore un jump court. Normalement le dernier en soi. Parce que la semaine prochaine il y a le retour de My Hero Academia de Jujutsu Kaisen. Il n'y a pas eu de contre-indication je crois. Ah, voilà, que j'en parle. Non, j'avais pas vu du coup. Encore une pause de Jujutsu Kaisen. En même temps, le dernier chapitre en date il faisait 9 pages. Hein. Et ben j'espère que Akutami pourra terminer son manga. En bonne et due forme. Parce que là, 9 pages puis 3 semaines de pause, c'est qu'il en avait besoin. Par contre, MHA revient bien. Si c'est oui, ça va augmenter mon appréciation du jump largement. Je suppose que comme la semaine dernière, t'as déjà lu les chapitres ce dimanche. Oui, MHA revient, il restera plus que 5 chapitres. Ah, il y a eu l'info. J'ai vu passer aucune info. Parce que mon Twitter, qui est à base abonné qu'à des trucs de manga, il parle pas de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de politique. Euh... Ok, bon, je sais pas, ouais, c'était vu l'info. Très bien. Oui, j'ai lu Unlock et One Piece, hâte de voir ton avis sur One Piece. À voir. Euh... j'ai cru voir effectivement sur Twitter que le chapitre faisait un peu parler, on va pas se le cacher. Non, c'est un peu un euphémisme. Il fait beaucoup parler et pas forcément bien de ce que j'ai vu. Bref, en attendant, couverture du jump de la semaine. Cara design sympa. Pas mal de bijoux et tout pour rendre un peu plus particulier le personnage. Avec les arcades, avec les piercings aux arcades. Les oreilles, les bagues partout. Et déjà une tentative de pose iconique dès le début. Comme ça. Pas facile à retenir parce que c'est littéralement un bras d'honneur. Pour faire une croix qui fusionne. Ok. À voir ce que ça peut donner. Bon, ça fait quand même un peu chargé globalement avec les écritures dessus, mais. Pas mal. C'est encore un exorciste? Non, mais à un moment, faut arrêter. C'est trop les exorcistes. Alors, cette semaine, on a Ruby Dragon en pause, Jujutsu Kaisen en pause, My Hero Academia en pause, Hunter x Hunter en pause. Page couleur pour Ultimate Exorcist Kiyoshi, donc le manga de la cover. Bah, comme d'hab, je trouve pas ça très parlant, les pages couleurs qui sont dans l'histoire. C'est pas très parlant. D'autant plus qu'il fait que rencontrer un chat noir, donc c'est pas grand chose. Ah! Le style est plus anguleux, je le trouve moins propre que sur la cover. Oula. Ah, j'aime moins là, d'un coup. Yokai Buster Murakami, pardon. Très simple, comme les fois précédentes. Alors, les passages tout ronds sur un fond tout simple, il n'y a pas grand chose de particulier. Blue Box, c'est Mimi. C'est simple aussi, parce que finalement t'as juste une image de ciel sur un écran blanc, mais ça marche bien. Et Kagurabachi. On est dans faire des blagues quand t'as plus le nom. Persona, ouais, c'est hilarant du coup. Le rythme dans une blague c'est vraiment pas important je pense. Ça va, j'aime bien. On va lire les chapitres dans l'ordre inverse du jump comme d'habitude.
Et dans celui-ci, il y a un one-shot qui s'appelle Anna no Kimi. Est-ce qu'il y a des informations dessus ou sur l'auteur quelque part? Je suis pas sûr. Ça me parle de trucs qui ont rien à voir, très bien, super. Et il y a Ultimate Exorcist Kiyoshi, bien sûr. Vas-y, 3D-moi ça, s'il te plaît. L'exorciste le plus puissant de l'histoire, Kiyoshi. Afin de protéger ce qui lui est précieux, Kiyoshi atteint la force ultime. Mais il a un secret qui ne peut révéler à personne. Devenez une épée qui tue le mal. Devenez un bouclier qui protège les faibles. Tout cela est réuni dans cette nouvelle série comique de combats exorcistes dramatiques. Ouais. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça énormément de fois. Et Swishy Uzui, est-ce qu'il avait fait d'autres mangas dans son premier? Il a fait un one-shot en 2016. Il a fait plusieurs one-shots. 2016, 2021, 2022. Attends, mais il a fait un one-shot en 2022 de Exorcist machin et c'est que maintenant que ça sort en série? Il y a pas eu de place avant ou il a beaucoup dû bosser? Ah, c'est intéressant que ça prenne 2 ans pour arriver. Ok. Bon, je vais pas regarder l'ordre du jump, mais je crois que ça correspond normalement, hein, s'il n'y a pas d'erreur possible. Undead Samurai, Mission The Core Family, Yakane Banashi, One Piece Kimoto, ouais. Tac. On fait apparaître le sommaire que je mets en place correctement et on va pouvoir commencer la lecture enfin. Tac, Undead 211. Ça va plutôt vite parce que c'est le même ordre toutes les semaines quasiment, vu que c'est par la popularité et que la popularité bouge pas des masses. Akane Banashi 115, tac. One Piece 1118. Et il reste Sakamoto Days 171. Tac. Le centre, si possible c'était déjà centré. Paf! Pas cet écran là. Paf! Parfait. Undead Unluck, chapitre 211, Unchased. Enfin, on va avoir plus d'informations sur elle. Parce que Kololu, oh, je la connais pas du tout. Je sais pas du tout qui c'est, je sais pas du tout ce qu'elle fait. Donc bah c'est tant mieux si elle a pu discuter avec Fuko. Un jour de décembre 2020, dans la boucle temporelle précédente, Fuko se trouve dans le QG de l'Under. Ma capacité Unchased est très limitée. Elle ne marche ni sur la Torah, ni sur RIP. J'ai l'impression qu'elle ne fonctionne pas sur celles et ceux qui aiment quelqu'un, ni sur les gens qui ne sont jamais tombés amoureux. Ça limite un peu, déjà. Il faut connaître l'amour, mais pas actuellement. Je me ferai avoir, personnellement. Tu ne dois jamais en parler à Rip, d'accord? Et ça marche sur toi, Bunny? Moi, j'aime Kururu! Ça n'a donc rien à voir avec ses capacités. Dans notre bande, mon pouvoir ne fonctionne que sur Taylor, mais ça doit rester secret, d'accord? Pourtant, mon pouvoir a beaucoup d'effets sur mes fans. Il y a que Taylor qui a connu l'amour et qui l'a pleuré actuellement? Ok. En même temps, l'Under, c'est particulier comme groupe. Ça veut donc dire que tu es amoureuse, Foucault? Qui est l'heureux élu? Il est comment? C'est Undead, pas vrai? Hein? Non? Quoi? Undead? J'ai choisi ce groupe pour faire face à Unchased. Vous pourrez gérer les problèmes qui surviendront lors du concert sans être affecté par la capacité de Kololu. Je vois, il y a une logique derrière tout ça, je peux pas me refuser. Parce qu'il est marié. Ouais. Marié, un enfant. Célibataire, pas de copine. Ouais, c'est vrai que lui, il a rien à foutre là, du coup. Pourquoi moi? On a besoin de toi pour vérifier que la capacité Unchased s'est bien activée. Si on ne se fie qu'au changement d'attitude des fans, on interviendra sûrement trop tard pour empêcher le drame de se produire. Voici donc la première demi-finale entre Kololu et Nanahiro Komachi. C'est parti! Qu'est-ce qu'il y a? Elle est différente. Ce n'est pas la Kololu que je connais. Unchased. Wouah! Ouais, j'espère que c'était très agréable à entendre. Je savais pas que le style de Kololu était aussi proche du death metal. Hein? Attendez, qu'est-ce que... Ça a fonctionné très vite et très fort sur Rip et Billy. Oh, c'était pas censé fonctionner sur eux.
Elle fait très malicieuse comme ça, avec son pouvoir qui marche bien, qu'elle peut maîtriser autant avec un sourire carnassier là. J'aime bien. Unchase s'est déclenché. Mais les membres de notre groupe ont rejoint Kululu. Ce pouvoir n'était pas censé ne pas avoir d'effet sur eux. C'est dû au renforcement des capacités grâce aux âmes. Vous semblez avoir compris cette technique, mais cette fois-ci, je vais m'en servir à mon avantage. Je lui ai confié une partie de mon pouvoir. Son Unchased a évolué en capacité bien plus brutale que celle de la boucle temporelle précédente. Kululu, qu'est-ce que tu as? Et vous? Qu'est-ce qui vous a pris tout à coup? Nous avons pourtant passé beaucoup de temps à répéter ensemble, non? Qu'est-ce que vous faites de la finale? Pas un pas de plus. Attends, j'ai tilté très tard, mais... On a changé de catégorie de live. Pas un pas de plus, elle est en pleine concentration, on te laissera pas à déranger. Qu'est-ce que vous racontez? Kaede, ça fait 5 ans que nous n'avons pas participé à un même concert. Je vais enfin pouvoir t'affronter. Hein? J'ai toujours voulu vérifier ce que tu pouvais bien avoir que je n'avais pas. Mais je viens m'en emparer, je ne perdrai plus contre toi. Et je compte bien te le prouver lors de la finale. Kululu? Pourquoi as-tu dit que je ne perdrai plus contre moi? Tu n'as rien remarqué, hein? Bah, ça m'étonne pas de toi, Kae. Tu m'as trompé! Elle ressemble à ça, la femme de Billy et sa fille? Je pensais que Billy il avait une intrigue amoureuse avec Tatiana, mais c'était pas ça, du coup, c'est un amour plus... fraternel? Plutôt que amoureux. C'est qui? Comment tu as pu être attiré par la capacité d'Unchase, gros crétin? C'est-à-dire que tu n'es pas amoureux de ma soeur et moi? Et ta promesse entre notre mariage, c'était du vent, c'est ça? Attends, calme-toi un peu, la Torah. Oula, Tatiana a 14 ans. Oui? Oui? C'est vrai. Je m'étais pas posé la question. Avec Billy, c'était plutôt paternel. Ouais. Mais comme dans l'arc, il y avait que des histoires d'amour, je m'étais dit, ça continuait pareil, je m'étais pas posé la question de l'âge de Tatiana. À aucun moment du manga. Mais comme il y avait le RIP, la Torah, Nico, Ichiko, puis le Billy, Tatiana, pile au moment où Undead et Unlock étaient séparés, je me suis dit, genre, c'est pour parler de l'histoire d'amour de manière différente en mettant de côté Undead et Unlock, mais du coup, je me suis fait avoir, ouais. Tatiana avant Ragnarok, on laissait sur entendre quelque chose avec Shikara, ce sera souvent développé dans cette boucle. J'allais dire, Shikara il est avec Haruka, mais ça c'est top. C'est bon, je remets les éléments en place petit à petit. Ok, c'est bon. Attends, calme-toi un peu la Torah. Tu penses que je vais rien faire? Je demande le divorce. Le divorce! Écrire plus petit, ça serait bien ça. Je trouve très coopératif aujourd'hui, Move. Parce que c'est drôle, je vois. Rip et Billy, répondez-moi. Où avez-vous rencontré Kululu pour la première fois? Dans son jardin en France. Oui, la France. Sur le champ de bataille, c'était une mercenaire ennemie. Je ne vois pas comment je pourrais oublier ça. Dans le restaurant près de la maison de ses parents en Chine. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette capacité Unchased? Elle annule seulement les souvenirs de la personne qu'on aime pour les remplacer par les mêmes avec Kululu. C'est ultra puissant. Lors de la boucle temporelle précédente, son pouvoir attirait les personnes frivoles. Mais cette fois-ci, c'est différent. Elle modifie les sentiments de ses cibles et elle se sert d'elles. Le plan que j'ai préparé ne fonctionne plus sur elle. Mademoiselle la productrice, ça se fait plaisir. Des ennemis puissants qui arrivent à contrecarrer les plans et les idées toutes faites et faciles de Foucault. Parce que j'ai relu la dernière fois là, le tome 17, qui est encore au début de la nouvelle boucle, où Foucault elle sait tout faire, elle maîtrise tout, elle a tout en avance. C'est un peu mieux d'avoir un peu plus de difficultés. On a forcé Kululu à faire cette performance qui ne lui ressemble pas. Il lui arrivait quelque chose, n'est-ce pas? Alors, laissez-moi faire. Ça craint. Si elle participe à la finale dans ces conditions, et que mon père assiste à la prestation de Kululu, Unchase se servira des sentiments qu'il éprouve pour Kaede. Et mon père et ma mère ne vous en faites pas, je suis une starlet. Je perdrai pas contre cette Kululu. Ton corps a l'air moins transparent qu'avant, non? C'est d'accord, mais à une condition. Et voici la finale du festival de Starline. Kululu, la meilleure starlet qui fait la fête du Japon, va affronter
Kaede Akashi, son ancienne partenaire. Est-ce que cette dernière pourra déjouer les pronostics? Allez! Ouah! Et finalement, il s'est bien joué de nous, l'auteur. Il avait donné les membres du groupe de musique, mais finalement, c'était les membres du groupe de musique de l'ennemi, et pas des gentils. Et ça, c'est malin comme piège. On compte sur vous. Pour allumer le feu. Ok. C'est... Ça aurait pas pu, mais c'est dommage de pas avoir mis chacun leur copine en face pour qu'elles essayent de jouer leurs sentiments. Parce que Rip a une de ses deux copines, ouais. Feng a sa copine, ouais. Mais Bill il a pas sa femme. Bon, ok, sa femme c'est pas un personnage. Mais ça aurait pu être cool de la voir au moins faire la chanson. Parce que là, Julia, elle sort de nulle part pour aider ça. Mais ok. Et Foucault, c'est normal parce que Taylor, bah du coup, il a personne. Ok. Sympa. Ah, c'est pertinent comme premier commentaire, ça. L'enchaînement. Il est où Andy? Oh, sous le soleil, t'inquiète. Il gère, il gère. Mais se questionner maintenant de où est Andy, je pense que le mec vient de débarquer. Je suis pas sûr, mais... Bon, chapitre globalement sympa. Kululu a évolué. Et pour une fois, c'est pas lié à Foucault, l'évolution d'un pouvoir, c'est lié au personnage directement, voire même à l'ennemi plutôt. Et si ça se retourne contre elle, ça peut être intéressant. À voir qu'est-ce qu'ils vont faire de Unchaste méchant et de Unchaste fort. Au féminin, du coup, c'est une femme. À voir comment ils vont contrer ce pouvoir absolument abusé, qui est de se mettre dans les souvenirs des gens. Ce qui est plutôt pas mal, parce que jouer avec les souvenirs des gens, c'est quelque chose de pratique en soi. Et à voir si l'affrontement musical entre les deux starlets va bien fonctionner. Je suis intrigué. Pas la grosse hype, mais c'est cool. Zoup. The Elusive Samurai, chapitre 161, 1338. En traitement. Entêtement, sinon ça n'existe pas. A voir si on va avancer un peu cette fois. Fubuki, je reconnais ne pas nourrir les mêmes ambitions que toi. Je me bats pour venger les nôtres et réaliser nos souhaits. Personnellement, un petit bonheur qui tient dans le creux de ma main, ça me suffit. Mais aussi modestes sont mes aspirations, et ne cèdent en rien à ton ambition démesurée. C'est pour ça que tu ne me vaincras pas. C'est très souple et gymnastique comme esquive. C'est pas un adjectif, hein, gymnastique, mais bon. Pourquoi refuser la défaite sans chercher la victoire? La réponse est simple. Avec votre médiocre maîtrise du sabre, vous êtes incapable de terrasser l'ennemi. Alors vous optez pour la fuite, qui est une forme de défaite. Vous passez votre faiblesse sous silence, et prétendez échapper à la défaite, alors que vous êtes incapable de gagner. Oh, Ayako qui vient aider? La force, c'est moi qui lui donnerai, parce que je suis une de ses partisanes. Reviens parmi nous, Fubuki. Tu fais aussi partie du bonheur modeste auquel le jeune maître aspire. J'ai froid. Je tremble. Comment ça se fait? Fubuki. Encore? Mais le combat précédent il s'est terminé pareil, avec Fubuki qui fuit et... le personnage principal qui dit la même phrase. On est dans un chapitre sans fin là, j'en peux plus. Pitié, avancez au lieu de toujours faire traîner. Il y a un ennemi qui appelle au tome 4, et on s'en est dépassé au tome 16. Alors que les généraux, il y en a à l'appel qui sont disparus depuis. Hein. Nous le reverrons Fubuki. Un jour je te le surpasserai et nous réglerons nos comptes. Merde, ce sont de vrais enragés. Sans renfort, on va bien se faire submerger. Sire Utsunomiya est là. Nos ennemis sont énormément excités. Les intimider avec votre aura ne suffira pas. Il est balèze. Oui, ça j'aime bien. La gueule de Soda en mode oh, bah qu'est-ce qui se passe?
Partir au combat et céder à la panique est un blasphème envers les dieux de la guerre. En fait, mamie, le repas est-il prêt? Hé hé hé. Je te tiens, le fiston Nita. Personne ne peut me tenir tête en mêlée. J'ai éliminé les figurants dans la zone, il ne reste plus que toi. Est-ce que c'est pas un peu briser le quatrième mur de parler de figurants? Dans la zone et en dehors. Hein? On est enfin là, Nita. On a fait le ménage alentour. Merci. Tu es resté trop longtemps au milieu des lignes ennemies. Tes soldats aussi commencent à fatiguer. Petit insolent, meurs, Nita. Vas-y, Nita, il est vulnérable. Je vous en prie, vengez votre partisan. Oh merde. Gars, c'est pas passé loin. Miura, mon cheval. Je bats tempérairement en retraite. Protège mes arrières pendant qu'ils me coursent. Tu ne restes plus en retrait. Tes anciens compagnons et toi, vous allez joyeusement vous entretuer. Encore il fuit. Ah, avancez, pitié. Les troupes de Morofuyu ont franchi les lignes de l'armée Hojo avant d'être brisées par Utsunomiya. Largement désavantagées, elles battent maintenant en retraite. L'armée d'Akiye s'entête à ce point. Il ne faudrait pas que cette guerre d'usure dure plusieurs jours. On a déjà perdu le port de Sakai. Des renforts ennemis pourraient soudainement accoster, et on a prévenu qu'une grande armée arrivait de Kyushu. Akiye, je dois le tuer et mettre fin au combat aujourd'hui. Où se trouve Akiye? Bien, il est apparu un peu partout sur le champ de bataille, et sa localisation précise reste un mystère. Mobilisez tous vos membres pour le retrouver. Je profiterai de la mobilité de mes troupes que j'ai préservées pour en finir vite fait bien fait. Dispersez-vous, Tengu. Gemba, Natsu. On lance l'opération d'élimination de Moronao. Eh ben, zéro commentaire, parce que le manga a aucun buzz. Et là, ce chapitre, c'est mérité. Oh, pitié, avancez. J'en peux plus. J'espère que le plan pour se débarrasser de Moronao va porter ses fruits, parce que ça commence à être un peu long sur l'intrigue globale, parce qu'il est apparu il y a bien longtemps. Et là, il y a ces deux seconds, donc Morofuyu, je crois, et Fubuki, qui battent en retraite pour la deuxième voire troisième fois. Ça commence à être un peu long, d'autant plus qu'ils racontent pas des masses de choses. Alors que Fubuki, c'est quand même un ancien membre de l'équipe principale. Donc ça serait bien de raconter quelque chose. Et d'avancer. Et là, bah, il y a eu des passes d'armes. Ils étaient mal en point, donc ils ont fui. Et c'est tout. Donc j'espère que le plan pour battre Moronao sera cool et portera ses fruits. Sinon, à un moment, quand je disais que Matsui arrivait mieux à faire des mangas réussis dans les longs arcs, c'est pas dans ce genre de long arc que je veux. C'est pas genre le même arc qui se répète en boucle. Hein, C'est un vrai long arc bien construit et bien cool. Ça paraît étrange de demander ça, hein, mais... Texte. Je vois pas quand pourrait y avoir un chapitre moins bien que celui-là, cette semaine. Parce qu'il n'y a pas Jujutsu Kaisen. Mission Yozakura Family, mission 231, Tayo et Asa. Asa et Tayo, les deux soleils ne peuvent briller en même temps. L'un des deux se couchera, ou bien les deux disparaîtront, mais un seul soleil se lèvera. Je vais pas détailler jusque là, mais c'est un peu une inversion globale du code couleur. On a le méchant qui est entièrement blanc, pour moi il est albinos, il a la peau toute blanche, il a les cheveux tout blancs, il est habillé tout en blanc. Et t'as Tayo qui est habillé tout en noir avec les cheveux noirs. C'est rigolo comme inversion. Bon, quand il son pouvoir il devient tout blanc aussi. Blanc-rose, j'en sais rien. Il utilise le même pouvoir que sur le bateau et à la résidence. Il immobilise sa cible dans une sorte de coquille. Mais je devrais pouvoir le stopper avec ma floraison suprême. Ah, c'était pas lui qui parlait. Je vais arrêter avec cette attaque. Croc des cerisiers. Bon, ça semble juste un point en feu, hein. Pas un croc de cerisier, là. Ah. Je ne veux blesser aucun d'entre vous. J'aimerais donc que tu laisses tomber et que tu te rendes. Alors s'il te plaît, assieds-toi et tiens-toi tranquille. Vent d'Est. Ah. Balèze le type.
Grande lumière céleste. Ouais, c'est un coup d'épée quoi. Tu es très attaché à ton sabre, on voit bien que tu t'es entraîné. Mon sabre l'a touché mais ça ne lui a rien fait. C'est bien ce que je pensais. Il peut recourir à plusieurs floraisons. Une floraison qui permet d'immobiliser ses cibles, le lancement de Futaba et mon pouvoir de durcissement. Je sais donc déjà qu'il y en a au moins 3, mais il peut probablement aussi en utiliser d'autres. Tu as probablement deviné que j'ai plusieurs floraisons en réserve. Tu peux me résister avec ta floraison suprême, mais tu ne peux l'activer que quelques minutes. Wow, ils sont tellement liés, ils disent la même chose en même temps, c'est dingue. Je ne peux avoir recours à ma floraison suprême que 3 minutes maximum. Lorsque tu seras à bout de force, je pourrai en finir avec toi. Tout va se jouer après ces 3 minutes. J'aimerais vérifier une chose, Tayo. Il se peut que ta floraison ne fonctionne pas avec Asa. J'ai donc préparé plusieurs options de secours. Je te laisse choisir ce que tu jugeras la meilleure. Ah, et c'est tout, d'accord. Bon. Pomme de la main. Dragon descendant. À toi de jouer, voilà. À toi de jouer, frangin. Ok. Ils font du baseball. Ça rebondit beaucoup pour un rocher frappé en baseball. Vous vous êtes séparés. Est-ce bien prudent de laisser Kengo tout seul? Inutile de s'inquiéter pour lui. Réglons ça entre nous une bonne fois pour toutes. Oui, amusons-nous. Tu ne manques pas d'audace pour oser m'affronter en tête à tête. Je croyais que tu ne voulais pas recourir à la force. J'aurais évidemment préféré éviter d'en arriver là, mais c'est malheureusement pas possible. Contre les adversaires comme vous qui me laissent pas entrevoir leur pensée, je peux pas utiliser ma floraison si je ne m'approche pas suffisamment d'eux. Donc me voilà. Je vais rentrer dans ton esprit et découvrir ce qui vous trotte dans la tête. En seras-tu capable? Yes! Même sans avoir utilisé la sympathie, je vous connais déjà trop bien, maîtresse. Par exemple, je sais que vous avez horreur des serpents. Alors, cueillez-vous l'incroyable brio de votre élève? En effet, je n'aime pas ces bestioles, maman est partie toute seule. C'est vache de me frapper comme ça. Arrête ton cirque, tu n'as pas mal. Ce truc est un papier mâché. Oui, mais c'est mon cœur qui a eu mal. J'en suis navré. Je suis toutefois contente de voir que tu es plus robuste que ce que je pensais. J'aurais cru que tu serais plus facilement troublé. Tu es devenu un remarquable jeune homme. Si c'est ce que vous pensez, pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit? J'ai toujours aimé votre côté cool et mystérieux, mais je me sentais parfois triste, car je savais que vous ne me montrerez jamais le véritable fond de votre pensée. Enfin bon, après tout, c'est normal, même si je suis votre élève, ce serait bizarre si vous me disiez tout. Si je veux en savoir plus sur vous, c'est à moi de faire le premier pas. Je vais donc découvrir pourquoi on en est arrivé là, et pourquoi vous faites tout ça. Je n'aurai ainsi plus aucun regret. Prête, maîtresse? Vous allez voir la véritable force de votre meilleur élève. Après le méga Kengo géant, il va attaquer avec le Super Kengo Festival. Y'a Kengo dans tous ces noms d'attaque là? C'est nul comme non. Une feinte pour me déstabiliser. Je lui ai moi-même appris cet enchaînement d'attaque. Coup de filet. Vous détestez les serpents, et vous êtes toujours très sévère, mais vous êtes extrêmement gentil avec les enfants. Vous punissez et harcelez moralement les gens sans retenue, mais devant un enfant, vous devenez hésitante. C'est le seul moment où votre célèbre insensibilité disparaît pour laisser place à une rare gentillesse. J'ignore ce que ça cache, mais je vais le découvrir. Maîtresse, pardon, je suis désolé, j'ignorais tout ça. Je sais pas. Je suis mitigé. C'est évidemment mieux que les samouraïs, mais c'est pas la grande classe non plus. Parce que le combat de Tayo contre Asa, ça envoie, niveau visuel et niveau puissance. Mais les deux sont plutôt bloqués. Asa attend 3 minutes pour agir vraiment. Et Tayo a l'air d'avoir plein de plans en réserve, mais pour l'instant, bah, ça n'a pas inventé grand chose de plus. À voir jusqu'où ça ira. Du côté du frère musclé, ça n'a rien raconté. Et du côté de Kengo, il maîtrise sa maîtresse et elle aussi, donc à voir qui connaîtra le mieux et saura mieux utiliser ses connaissances. Ça peut être un peu cool là-dessus. Et surtout avoir le flashback qui les lie un peu tous les deux. Parce que ben Phalang, je crois l'adversaire, je la connais pas du tout, donc ça serait cool de l'avoir un peu plus être un personnage avant de l'avoir dans un combat. Hop. Deuxième moitié du jump.
avec Akane Banashi, Histoire 115, Table Rase. Le fameux film Histoire 115. Oh, c'était par rapport à Histoire sans fin, mais la blague est affreuse, je vais arrêter là, je pense. Je vais boire un coup. Vous étiez enfermé dans un entrepôt? Ces lettres ne vous sont donc pas parvenues. 37 jours se sont écoulés depuis le décès de Kyohito. Priez pour son âme. Tiens, c'est le shamisen que je vais commander pour elle. Tenez, monsieur, buvez. Merci. Ce son, c'est elle? Ce morceau, c'est celui qu'il a joué avant? Oh! Elle interprète Kurokami que j'aimais tant. Il est fort. Les collections n'auraient pas pu être pires, mais il a réussi à retourner la situation. J'aime ce Hanashi. Il me ressemble. La chute rappelle la règle du quartier des plaisirs selon laquelle la durée d'une performance se mesurait en bâton d'encens. Je trouve ça élégant. Sans doute, mais les récits joyeux te vont mieux. Je suis le plus ancien disciple d'un maître de Ninjo Banashi, le grand Shiguma, roi du mélo. Il n'y a aucune raison que j'interprète autre chose aussi. Enki a fait le même choix. C'est ma façon de faire table rase du passé. Pour avancer. Koito, au fond de moi j'attends encore qu'Aniki revienne au Rakugo, alors que je sais pertinemment que sa vie a pris une autre direction. Cette performance marque un nouveau départ, je ne peux pas rester figé indéfiniment. Les Ninjo Banashi ne tolèrent pas le mensonge, il faut leur insuffler leurs propres sentiments. Koito, je te remercie de m'avoir aimé malgré les défauts. Je sais que c'est un Ninjo Banashi, un truc larmoyant pour faire étalage de son talent. C'est vraiment minable et déloyal. Mon maître est capricieux mais il ne ment pas. Jugemu, vous êtes sérieux? Tant qu'à faire, je préférerais apprendre un récit plus classe. T'as pas le niveau, imbécile. Je ne m'attendais pas à ce que ce petit insolent m'émeuve un jour à ce point. Quelle que soit l'issue de cet examen, je suis fier de t'avoir comme disciple Meikeru. Le shamisen s'est tu. Koito, je t'en prie, joue-moi la suite, je t'en supplie. Laissez-la en paix, monsieur. Regardez l'hôtel. J'ai choisi d'aller de l'avant, Aniki. Je vais laisser le passé, mes regrets, et le sentiment de fatalité qui me suit depuis ce jour-là, derrière moi. L'encens s'est éteint. C'était... Tashikeri. Ok. Effectivement, ça représente beaucoup, je pense, la série au global, ce volume-là. Et toute cette intrigue autour de Meikeru. On a enfin fini avec sa prestation, qui a pris un temps certain. C'est quand même quelques chapitres qu'on est là-dessus. Mais sa conclusion fonctionne très bien. Il avait tout prévu depuis le début. La musique qu'il a jouée pour essayer d'entraîner les gens, c'était une musique qui était finalement dans l'histoire à la fin, pour la rendre encore plus marquante et triste. Toutes les blagues qu'il a fait au début, c'était pour rendre l'ambiance plus légère avant de la rendre super lourde avec son histoire. Histoire qui marche très bien. Alors le début j'ai pas trop aimé, pas trop été convaincu, mais la fin avec cette petite histoire d'amour et la petite histoire de fantôme qui joue du shamisen, ça marche, c'est Mimi. En vrai il a très bien joué son coup, très bien fait une belle scène. À voir quelles en seront les conséquences et ça aidera le père de Akane à se libérer un peu de ses fantômes du passé, globalement, et tous ses ratés. À voir. Mais c'était plutôt sympa. Sympa. One Piece, enfin. Chapitre 1118. Devenir libre. Yamato, chapitre 8, en route. 8 chapitres pour quitter la capitale. La mini-aventure va être longue ou va pas raconter grand chose. En même temps, on va voyager dans un pays entier qu'on a déjà vu en bonne partie. Et je vois pas trop quel va être le propos.
Si ce n'est peut-être enfin, que Yamato trouve un ou deux secrets par-ci par-là et qu'elle se dise après, ah bah je peux rejoindre l'équipage maintenant. Mais je vois pas ce que c'est pour côté d'autres. Tout le monde à la mer! C'est quoi ces créatures en métal? On va couler! Wouah! Bup, bup, shrr, non, shrr, bloup. Où es-tu? Où es-tu passé, Joy Boy? J'aimerais tant te revoir. Tu étais là, n'est-ce pas? C'est étrange. Vraiment étrange. Comme Zunesh, une créature mystique qui date de Belle Lurette qui cherche Joy Boy. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un sanglier? Un mammouth? Un de nos chefs? Bon sang, mais il se passe quoi sur Egged? C'est quel pays ça? On est censé connaître ou pas? Là j'ai pas là comme ça. Il y a un problème, son message n'était pas terminé. Comment se fait-il que la transmission soit interrompue? Et la mort de Vegapunk, elle serait due à quoi? Ça reste le même pays. C'est donc à la base, T'es venu à la grande ville, toi? Est-ce que quelqu'un est venu te chercher? Est-ce que lui, c'est petit dans la rue qui tombe devant les révolutionnaires et devant qui le mec s'arrache un bras là? J'espère. Il aurait été victime d'un assassinat. Il a lui-même parlé de crime. Le gouvernement mondial ne se serait tout de même pas débarrassé de lui. Non, rappelez-vous qu'avant cela, il était enlevé par Luffy au chapeau de paille. Tout est de la faute de ces pirates, c'est certain. Et oui, Luffy qui a pas une image très valorisante. Oh, c'est Whiskey Peak avec Monsieur Batte de Baseball et Madame Gros Bras et leur petit bébé. Quels que soient ses crimes, le gouvernement ne liquiderait pas le plus grand génie du monde. Ça aurait bien un coup de Luffy Land, mais non. York, York, oui quoi? Combien reste-t-il de Vegapunk vivants? Eh bien, à part moi, les satellites actuellement connectés au Punk Records sont au nombre de 2. Littéralement, que les satellites féminins. Tous les satellites masculins, ça dégage. Le corps de base masculin, ça dégage. Ouais, les filles les plus belles, les garçons à la poubelle. Lilith se trouve à cet étage, quant à Atlas, elle est sur la côte nord-est. On les supprime tous? Oui. Les Punk Records ont été conçus de façon à poursuivre leur croissance même après la mort de Stella. Ce développement de York est dans notre intérêt, nous n'avons en revanche pas besoin des autres génies. Larguez les amarres! Fichons le camp d'ici! Attention, on saute! Oula oula. Capitaine, vous êtes sain et sauf? Hop! Évidemment, gars! Luffy! Waouh, le bateau des géants! Ah putain, j'ai vu que Luffy était gigantesque par rapport à Sanji et Franky, mais en fait il est plus proche, ok. Fouh! Bizarre la perspective. Il est gigantesque! Usopp n'est pas encore là? Et Chopper? Nom d'un chien, poursuivez-les. Ne les laissez pas s'échapper. Regardez le nombre de navires à notre disposition. Malheureusement, les membres de la tribu des géants sont trop forts pour nous, mais dites-nous. Vous allez bien, vice-amiral Doll? Bonnie, tu me le paieras. Et vous, vice-amiral Bluegrass? Sentiment d'impuissance est terriblement frustrant. Quel pouvoir incroyable. Même la girafe robot machine, elle peut faire rajeunir. Bonnie est trop forte. Vous n'auriez pas dû me laisser filer la marine. Yahahaha. Tu as mangé une sacrée raclée, Kashi. Animo, Kashi! Et c'est Sanji, on a pris le large, Nami. Vous en êtes où là-haut? Nous aussi, on s'apprête à partir. Chapeau de paille qui nous a manqué. Grâce à Edison, on devrait pouvoir atteindre la mer, mais si vous voyez que notre amérissage se passe mal, filez-nous un coup de main. Bien sûr, Nami chérie, Robin d'amour, ma petite Lilith et toi, je vous saurai coûte que coûte, quitte à laisser les autres couler. Sauve-nous tous! Je me charge du bateau. Pense à nous aussi. Quelque chose approche depuis l'arrière de l'île. C'est un doyen, je suis pas surpris de le voir débarquer. Et toi, tu dois être Luffy chapeau de paille, non? Les capitaines m'ont dit que tu avais bon appétit et qu'il fallait que je cuisine en conséquence. Par contre, je comptais vous apporter ce plat tout à l'heure. Désolé, j'en ai besoin maintenant, prépare autre chose. Tu manges vraiment beaucoup. Ça chauffe, protégeons les petits humains. Bjorn, Sig, ça va? Éteignez les flammes, de l'eau vite, les voiles ne doivent pas s'embraser. Hein? C'est quoi ce drôle d'oiseau? On vous revaudra ça. Merci les gens, on vous doit une fière chandelle. Ça brûle. Je veux emmener Vegapunk et mon père ailleurs. Ici, il risque de finir carbonisé. Je m'en occupe. Ah mais donc ils ont bien Vegapunk et Kuma avec eux. Bon, ça va alors.
Je vais oublier. On ne pourra pas ignorer ces sales monstres longtemps. Si en plus ils volent, ils ne sont pas prêts de nous lâcher la grappe. Aucun d'entre vous ne vous échappera. Ouah, un séisme. Ah, j'ai le bidon bien rempli. C'est parti, suivez-moi. Hein? On vient à peine d'entendre parler de la montée des eaux. Que le niveau de la mer augmente déjà. Oh purée. Bonnie. Ah, Nika. Mais de qui tu me parles à la fin? Tu entends? C'est le rythme de la fête. Andouille, éteins l'incendie au lieu de danser, gars. Allons-y, tu veux leur régler leur compte? Non. Oui, mais pour ça, il faudrait que je puisse me transformer comme toi. Tu en es tout à fait capable. Je ne connais pas bien tes pouvoirs, mais bon. Distortion future. Un futur où je suis la plus libre. Repose en paix, Ginny. Je me chasse de lever cet enfant. Ah, bien joué, Bonnie. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, il y a 2 Nika maintenant. J'ai réussi. Des géants blancs. Ils sont à nous. Oui. Je perçois une présence étrange, dépêchons-nous. Te voilà. Je sais pas. L'idée de Bonnie qui copie Nika, c'est très cool. Ça me pose pas de soucis là-dessus. Ça marche bien. Elle a des rêves, elle est prête à les suivre. C'est une enfant face à son plus grand héros. Ça marche. À voir quelle sera la limite au pouvoir qu'elle a par rapport à ça. Attends, je peux pas dire qui sera le maître des fleurs. Qui sera le maître des fleurs? Donc l'idée de Bonnie ça marche plutôt bien, mais le chez Pétroleum je trouve bordélique à souhait. Oui, les pays sont toujours en mode c'est Luffy le méchant. Ok, normal, c'est un pirate, il va pas mettre à compliqué de mettre au défi leurs pensées, leurs avis préconçus sur les pirates et sur le gouvernement mondial qui les protège. Ok. Ensuite, ça met 1000 ans à essayer de s'enfuir de l'île pour expliquer qu'il y a encore des satellites en vie, qu'il y a Kuma et Vegapunk avec eux, qui sont sur 2 bateaux différents, que Luffy mange, qui se déplace, qu'il y a un Déorien qui arrive. C'est long. Et derrière, t'as Bonnie qui copie au moins l'apparence de Luffy. À voir comment ça sera utilisé en pouvoir. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour le juger, mais l'idée est sympa, parce que Bonnie, elle est basée sur ses envies et sur l'avenir, donc ça marche, globalement. Et en plus, le robot réagit quand Bonnie se transforme. Est-ce que c'est parce que à eux deux, ils font Nika ensemble? Est-ce que c'est parce que Luffy n'est pas Nika, mais c'est le fait de transmettre aux gens l'énergie Nika qui devient Nika? Je sais pas trop, on verra bien où ça nous mène. C'est un peu intriguant. C'est un peu un mystère qui est cool en ce moment. J'aime bien. Et sinon... Ouais, chapitre c'est bordélique hein, quand même en ce moment. Et relou un peu à lire. Par contre, très stylé, le fait d'avoir une fille donc hyper libre, parce que c'est littéralement quelqu'un qui peut se transformer en déesse pour ressembler à son idole comme prévu. Alors que toi, t'es un père qui est né dans l'esclavagisme et que tu as tout fait pour essayer de corriger ça. Voilà. Et passer du père esclave à la fille hyper libre, ça marche bien. Et je viens de voir dans ma roue d'événements, je crois que ça s'appelle comme ça, que j'avais pas mis à jour. Est-ce que c'est ça? Oui. Pef.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment fan de ce choix. Les critiques sont un peu bêtes, je trouve. C'est totalement dans l'esprit de One Piece. Ne pas aimer, c'est pas comprendre le manga. Oui, oui, ceux qui disent que ça fait trop cartoon récemment, euh, s'agirait de relire le début. Parce que les combats, plein de trucs cartoon, il y en a, hein. Genre le Luffy Rob Lucci, qui pourrait être cité comme un truc hyper sérieux. Quand Luffy est tout petit qui fait pouf avec son petit bras sur le nez de Lucci, bon, c'est cartoon quoi. Ne pas aimer, c'est un avis, chacun ses goûts bien sûr, mais juste One Piece a toujours été ça, alors à quoi se plaindre au bout de 1100 chapitres. Voilà, exactement. Et puis le fait que Bonnie pouvait faire quelque chose à peu près comme ça, c'était un peu mis en place aussi, hein. Peut-être pas devenir Nika précisément, mais pour l'instant, ça nous montre juste que son fruit, il est hyper libre de faire ce qu'elle veut avec. À voir s'il va y avoir des contraintes après, si à quoi elles ressembleront, ou ce que ça va être, comment ça va être traité. Mais pour l'instant, l'idée c'est d'en faire quelqu'un de très très libre. Ce qui marche bah, très bien en continuation du propos de son père. Donc pour l'instant, je prends. Et c'est dommage d'être bloqué parce que ça fait trop cartoon et que il y a des gens qui sont déjà bien bloqués par la forme Gear 5 de base. Qu'ils aiment pas l'idée. C'était mis en place et c'est un outil narratif pour illustrer l'influence de Luffy sur l'espoir des autres. C'est un enfant qui était tout sauf libre avant et grâce à Luffy il se voit un avenir de liberté totale. Tout à fait. Et en plus, un avenir possiblement heureux, puisqu'elle est littéralement avec son père et avec le scientifique qui a transformé son père en robot. Donc peut-être, ça serait être définitif, tu vois. Mais ça crée de l'espoir. Clairement pas le pire chapitre de One Piece récemment. Hein. Bon, c'est pas une bonne façon de faire des compliments, de partir sur les comparaisons plus négatives, mais écoute. Clairement un des meilleurs, voilà. C'est mieux, dit comme ça. De pas mettre de négatif, c'est quand même mieux globalement. Ok, on peut enlever le titre s'il vous plaît. Alors, pas ça. Voilà. Il nous reste donc Sakamoto Days, Day 171 chez toi. Après, il y a toujours des problèmes de mise en page, etc. Mais ça, c'est depuis l'ellipse, je trouve. Oui. Oui, 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 oui. J'ai pas vraiment eu de problème depuis l'ellipse, mais à Wano, j'ai senti parce que le côté estampe japonaise, ça faisait plus de traits dans tous les sens et c'était plus lourd. Et depuis, ça s'est pas arrangé, malheureusement. Mais voilà, au niveau du fond, pour le coup, je suis ok. Sakamoto, ça peut être intéressant parce que Sakamoto a peur pour sa famille. Et c'était pas présent depuis le début du manga, donc à voir comment ça va être traité. Si ça se trouve, ma place n'est plus à leur côté. C'est clair. Ah bon? Toi et moi, on est devenus des cibles prioritaires pour la FJA. Ta situation n'a fait qu'empirer. La fédération nous voit comme les complices de Slur et les terroristes qui ont attaqué le musée. Tu dois comprendre qu'on a dépassé le point de non-retour. Monsieur Oki et le reste de l'ordre peuvent nous tomber dessus à tout moment, pour nous tuer comme ce matin. Franchement, Sakamoto, je t'ai répété 1000 fois de pas fourrer ton nez dans nos affaires. Tu aurais dû écouter mes avertissements. Garde tes leçons, monsieur, je sais tout. Je suis censé faire quoi à présent? Ça me paraît évident. Tu as deux options pour sauver ta peau. Soit tu élimines Slur pour prouver ton innocence auprès de la FJA, soit tu détruis la FJA. C'est simple. Les deux sont horriblement durs. Oh. Soit une organisation pleine d'assassins super forts, soit littéralement l'assassin le plus fort du monde qui prend la personnalité et les pouvoirs de tout à chacun. Remarque, dans un cas comme dans l'autre, tu risques d'y rester. Comment suis-je arrivé là? Oh, je rêve ou... Qu'y a-t-il Nakatsugawa? Ce type-là, c'est Sado Sakamoto? Le coup de bol, il regarde ailleurs, profitons-en. Je ne demande pourtant pas la lune. Je veux une petite vie paisible et rien de plus. D'ailleurs, c'est Akao qui est à l'origine de tous mes ennuis. Sans cette prime d'1 milliard qu'elle m'a collée sur la tête, jamais je n'aurais remis un pied dans le monde des assassins. Même morte, elle continue de ne penser qu'à elle. En tout cas, je dois parler à Aoi. Comment aborder le sujet? Je dois prendre mes distances avec Anna et toi. Non, je vais passer pour un irresponsable. Comment le dire à mon chéri que tu seras de retour?
Hein? De quoi parle-t-elle? Oh! C'est Taro Sakamoto, je le descends. C'est pas vrai. Je suis un mari tellement nul qu'elle veut demander le divorce. Oh là là! Les comptes sont encore dans le rouge ce mois-ci. À ce rythme, nous allons bientôt mettre la clé sous la porte. Nom d'un chien. Ah oui, c'est pas possible. Chérie, tu es rentrée? Comment peut-on être au bord de la faillite? À vrai dire, de plus en plus d'assassins fréquentent la boutique, alors les clients du quartier font leurs courses ailleurs, ce qui plombe notre chiffre d'affaires. D'autant plus que de grandes chaînes de magasins ont ouvert des supérettes près de la gare. Les petits indépendants comme nous ne peuvent pas rivaliser, mais... Pardon chérie, tu as sans doute des problèmes plus graves sur les bras. Je n'ai pas réalisé. Désolé Aoi. Aoi, que dirais-tu de déménager dans un endroit plus sûr pour repartir de zéro? Chérie, je n'ai aucune envie d'abandonner la boutique. C'est ici que nous avons démarré notre vie. C'est ici que se trouvent les souvenirs de nos joies et de nos peines. C'est vrai. La raison pour laquelle nous avons ouvert cette supérette. Tes entretiens d'embauche ne donnent toujours rien? Non. Ce monde est trop normal pour moi, je n'arriverai jamais à trouver ma place. Allons, ne sois pas si pessimiste. En fait, tu habites vraiment dans cette ruine? Ah ouais, c'est... joli comme bâtiment. À l'étage, oui. Un petit nid d'amour, quoi. On me laisse utiliser le bâtiment à ma guise jusqu'à sa démolition. Tu ne m'as jamais rien dit. Ça alors, le rez-de-chaussée est vide? Je fais de la muscu ici, de temps en temps. J'ai une idée. Que dirais-tu d'ouvrir un commerce ici même? Une supérette destinée aux habitants du quartier. On fera en sorte que tu te sentes enfin chez toi. Ils ont préparé la petite boutique en mettant la devanture. Ils ont fait la pub devant les clients pour appâter. Ils ont eu leur petite fille. Et maintenant ils ont leur équipe d'assassins avec eux. Je sais, la situation c'est trop demandé. Merci Aoi. Je n'abandonnerai pas la supérette, car c'est ici qu'on a construit notre vie tous les deux. Ah, monsieur Sakamoto. C'est pas prudent de traîner dehors, Taro. Tout va bien? Vous m'entendez, monsieur? Qu'est-ce que vous cherchez? Chaîne de magasins et franchises. Chine. Combien y a-t-il d'antennes de la FJA dans le pays? Je dirais 13, 37 et 4 étrangers. Si on rajoute les entreprises d'assassinat affiliées à la fédération, on peut doubler le nombre. Pourquoi cette question? Les locaux des antennes se trouvent en ville? Bien sûr, là où la demande d'assassinat est la plus forte. À quoi vous pensez, monsieur Sakamoto? Je sais enfin ce que je dois faire. Je vais prendre le contrôle de la FJA pour ouvrir des supérettes Sakamoto dans tout le pays. Mais putain! Il est complètement con. Alors, c'est mignon, hein. Si du coup, la supérette c'est toute sa vie, toute son histoire amoureuse. Mais détruire une organisation d'assassins qui essaye de gérer le monde d'assassinat de manière à peu près classique et propre, pour en faire des supérettes pour sa propre vie personnelle qui est plaisante grâce à ça, c'est stupidement beau. Quoi? Oh non monsieur, vous êtes cogné la tête pendant la bataille contre l'ordre, c'est ça? Salut Taro, tu fais pas mieux de te reposer? Les idiots ont une capacité à penser de travers qui m'étonnera toujours. L'audace est la première qualité d'un assassin. Je suis sérieux, écoutez mon plan. Bienvenue sur FJA News pour une annonce importante. En ce moment même, une attaque terroriste de grande ampleur est en cours dans une usine d'armement de la Fédération. Les attaquants feraient partie de la bande de Slur. Sur place, la bataille fait rage. Nous n'avons toujours aucune information sur le nom de ces victimes. Les flotteurs s'occupent d'évacuer les civils. Il y avait vraiment Carolina Reaper sur la dernière page? Pas fait attention. Ça serait Carolina Reaper? Je sais pas, je sais plus qui était encore debout. C'était très mimi. Sakamoto me fait bien kiffer à vouloir détruire une organisation hyper protégée, hyper poussée d'assassins pour en faire une franchise de supérettes pour sa famille. Ce qui est très mimi. C'est très mimi aussi de voir la famille s'agrandir, de voir la vision des choses de sa femme, de Aoi, sur leurs souvenirs communs sur la supérette et sur leur histoire. Maintenant,
Est-ce qu'il va réussir à détruire la FJA si la bande de Sulio est encore libre de faire des attaques terroristes? C'est moins sûr. À voir où ça va pour la suite, mais ça marche très bien comme transition. Bravo. Bravo. Et donc pour mon classement, je pense que Samouraï c'était le pire de la semaine largement, parce que ça a encore fait traîner en longueur pour rien, ça a renvoyé les combats au loin. Il y a que le plan de Moronao qui peut être cool, mais pour ça on a rien. Yosakura c'était mieux. Ouais, la promesse du flashback de Kengo, et c'est un peu tout, le reste, bon. Et la promesse de plein de plans de Taiyo, voilà. One Piece c'était très cool pour la liberté de Bonnie. Mais la construction du chapitre est un peu lente pour mener à ça, je pense. Akane Banashi, c'était très humain. J'ai beaucoup aimé la fin du chapitre et la fin de ce long arc. One Piece, c'est pas le même 4 de la semaine dernière à cette semaine. La semaine dernière, c'était un peu par dépit. Là, c'est avec plaisir que je mets le 4. Ça me va, je crois, le classement comme ça. Ça bouge pas beaucoup d'une semaine à l'autre, mais bon, bah c'est comme ça. Hein. J'ai mes chouchous et ils s'en sortent bien, donc... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. Bravo. C'est dans l'ordre. Ce qui nous donne cette année... Bloup, bloup, bloup. One Piece qui est 7ème, qui gagne une place, qui a une moyenne de 5,11 et donc qui gagne 0,48 points. Akane Banashi qui est 6ème et qui est paré avec 4,60 de moyenne. Qui est donc assez proche de The Lazy Samurai qui est 4ème, qui gagne une place. Pardon. De Mission de Family qui est 5ème, qui perd de place. Qui a 4,56, qui perd 0,35. Donc là, il y a un match. Et comme la dernière fois, hein, il y a un match pour les places 4, 5, 6. 7, 8, je pense que c'est joué. 1 et 3, c'est sûr que c'est joué. Mais les 4, 5, 6, là, ça se bat. Si Akane Banashi fait des bons chapitres, et les autres c'est des mauvais, ça va repasser devant. Voilà, le match est là. Samurai, 4ème place, qui gagne une place, moyenne de 4,46 et perte de 0,06. Sakamoto Days, 3ème place, perd une place, moyenne de 3 et perte de 0,19. Et Enden Luck, 2ème place, perte de 1 place, moyenne de 2,08 et perte de 0,68. Voilà. Le jump était sympathique. Globalement, je pense qu'on n'a pas le temps. J'aurais voulu lancer une petite démo, pourquoi pas, avant la deuxième partie du Maître des Fleurs. Mais celle-ci se rapproche assez vite, je crois. Bon, là, il est en discussion avec le gagnant de la partie précédente. Donc ça peut prendre un peu de temps, en fait. Mais de là à avoir une grosse demi-heure devant nous, je suis pas sûr. Donc je pense que je vais faire une petite pause là, encore. J'allais chercher à manger, mais... Je sais pas. Moi, je vais aller, je te laisse. Ouais. Pas de soucis, Umogi. Merci d'être passé, merci pour les messages. Ça fait toujours très plaisir, évidemment. Bonne fin de live. Oui, ça va être plus tranquille. On va faire une partie très rapide du Maître des Fleurs. Après, ce sera un peu de gaming tranquillement. Un peu plus mou. Là, on a fait le gros du live. Voilà, bonne journée, bonne soirée. À la prochaine quelque part sur internet. Au plaisir. Merci beaucoup, Umogi. Mais ouais, je pense que je vais faire une mini pause pour me chercher à manger. Je crois. Mais j'ai pas grand chose à manger en ce moment. Pour le 4 heures, tout du moins. Alors j'ai fait les courses hein, en drive ce matin, mais hier j'ai rien trouvé qui me plaisait, qui était pas trop cher niveau biscuit, niveau 4 heures, donc bah, j'ai rien. Tant pis. Donc petite pause. Petite pause hein, je crois. Allez, à toutes.